Edmond Bory, bonjour. Vous êtes président de l'association Saumur et les bateaux de Loire. Et vous, Philippe Desper, vous êtes président de l'association Voile de Loire. Edmond Bory, sur quel type de bateau vous pilotez? Eh bien, des tout cabanés. Et en fait, cette tout cabanée qui s'appelle la Saumuroise, c'est l'ancien bateau passager de la ville de Saumur qui a été réalisé par Jacques Robin, dit Vent de Travers. Et ce bateau, on l'a transformé en tout cabané. Maintenant, un bateau de pratiquement 15 mètres. Ça nous permet, avec les membres de l'association, de naviguer sur notre Loire, entre Saumur, Montsauron, Langeais et puis à la descente jusqu'au Toureuil-la Ménitrée. Quel type de permis faut-il avoir, monsieur Philippe Desper, pour pouvoir piloter comme le fait Edmond? Alors ça dépend de la quantité de personnes que vous avez à bord. Aujourd'hui, on a la législation qui s'est endurcie. Hein. Aujourd'hui, pour piloter un bateau avec même des membres de l'association, il faut que le propriétaire du bateau soit titulaire de l'attestation à passagers, ASP, ainsi que le bateau homologué. Alors c'est-à-dire que la législation est devenue comme ça, mais autrefois les choses étaient plus simples. Les choses étaient plus simples et plus sauvages, quoi. On faisait un peu ce qu'on voulait. Le problème, c'est que quand vous commencez à avoir sur la Loire de plus en plus de bateaux, de plus en plus de gens qui pilotent des bateaux et de plus un développement du tourisme important, eh bien c'est sûr que derrière la législation s'endurcit. Alors concrètement, Edmond Bory, ça veut dire quoi? Quelles seront vos nouvelles obligations? Nos nouvelles obligations, pour nous, c'est des contraintes énormes et à terme, si nous ne sommes pas aidés, soit par des collectivités, soit par des privés, ça sera pour nous, à titre associatif, la fin de la batellerie dite associative, puisque en-delà de l'équipage, donc sur ce type de bateau, 4 voire 5 personnes, au-delà, toute personne, qu'elle soit membre de l'association ou non, sera considéré comme passager, donc nous rentrons pleinement dans la réglementation bateau à passagers et avec des contraintes techniques et surtout financières. Alors justement, rentrons dans les détails. Un nouveau permis, un permis renouvelable, je crois, tous les 2 ans, c'est ça? Moi je vais répondre. C'est pas un permis renouvelable, c'est-à-dire que c'est un bateau. Alors il y a l'attestation à passagers d'une part et il y a l'homologation du bateau. Donc l'homologation du bateau, c'est une révision par un expert du bateau tous les 2 ans. Donc ceci pour éviter que les gens, surtout éviter que les gens entretiennent leur bateau, hein, et qu'on ne navigue plus dans l'avenir dans les bateaux poubelles, quoi. C'est pour ça que cette législation en soi c'est une bonne chose. Oui, d'un côté c'est une bonne chose. D'un autre, on est en train de faire pression sur les associations qui se battent justement pour reconstruire des bateaux patrimoine. Et moi je pense qu'au niveau des bateaux associatifs, on part sur une dérive, quoi. Hein. Est-ce que financièrement on va vous demander de payer ce nouveau permis? De toute manière, il est payant, puisque une homologation de bateau... Alors déjà, l'attestation à passagers, c'est payant. De plus que l'homologation du bateau aussi est payant, puisque vous faites venir un expert qui vient vérifier votre bateau, l'état de votre bateau, et le mettre en sécurité. C'est-à-dire gilet de sauvetage, extincteur, et puis tout ce qui fait partie de la sécurité du bateau. Mais est-ce que ça signifie, Edmond Bory, qu'il va falloir sortir votre bateau de Loire? Ah oui, puisqu'il faut qu'il y ait une vérification à sec du bateau, donc je veux dire sortie et mise sur cale, donc grutage, puisque ce bateau fait à peu près 8 tonnes, donc c'est un grutage qu'il nous faut pour pouvoir sortir ce bateau, donc un coût financier, et en plus, après il y a également une nouvelle visite, le bateau à flot. Alors, Edmond Bory, Philippe Desper évoque, on vient de l'entendre, des problèmes de sécurité, de mieux sécuriser les bateaux. Est-ce, selon vous, la seule raison pour justifier d'un durcissement de cette législation? Alors, je suis d'accord avec lui dans la mesure où ça permet également de mieux entretenir les bateaux et surtout que les gens prennent conscience que ces bateaux, on ne fait pas n'importe quoi. Dans une association, je pense qu'on est quand même responsable. C'est plus tourné, je pense, vers des gens qui peuvent monter des associations dites bâtardes et avec des bateaux emmènent des gens dans des bateaux qui ne seraient pas conformes.
Maintenant, cette nouvelle réglementation a pour nous quelque chose de draconien, parce que je pense que pour nous, c'est la mort dans le type d'association que je préside, puisque ce sont plutôt des gens dans le loisir et non pas des mariniers, et à terme, ça sera la mort de ce type de bateau. Mais derrière cela, est-ce que quelque part on n'essaye pas de vous empêcher de créer une forme de concurrence déloyale face à des gens dont c'est vraiment l'activité commerciale est vitale? Il est certain que dans nos fêtes ligériennes, on a essayé d'intéresser les spectateurs, non pas qu'ils soient simplement spectateurs sur les cales de Loire, mais qu'ils soient quelque part acteurs en les montant dans nos bateaux, de façon à ce qu'on les sensibilise à ce que nous on voit sur la Loire et non pas sur les cales. Et il est certain qu'on leur a demandé quelques menus monnaies qui nous permettaient de réparer nos bateaux, d'acheter des produits, des choses comme ça. Et je pense que dans certains endroits de la Loire, des gens qui avaient déjà des bateaux passagers et qui faisaient du commerce, ont vu d'un mauvais œil ce que l'on faisait et ont pu penser à un moment donné, je pense, ont pu penser que nous allions être des concurrents déloyaux. Et est-ce que c'est ce que vous avez envie d'être? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est deux choses différentes, c'est deux navigations différentes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Philippe Desper? Ouais, moi je voudrais dire, je suis d'accord avec mon collègue Edmond là, mais surtout en parlant surtout des associations, parce que moi je suis un petit peu sur les deux plans. Autant j'ai une gabarre où je fais de la sortie pour le public en tant que professionnel, mais j'ai aussi d'autres bateaux qui sont associatifs. Moi ce que je veux dire c'est que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui pour entretenir et pour pouvoir se payer l'attestation à passagers, les homologations, il nous faut des sous. Vous connaissez les restrictions des budgets aujourd'hui au niveau des festivals et tout ça. On a beaucoup de festivals qui tombent à l'eau. On avait l'année dernière les rencontres du fleuve, ça y est, c'est fini, il n'y en aura plus. Tout cet argent, quand on faisait de la démonstration devant le public, on était défrayés. Cet argent nous servait à entretenir les bateaux. Bon, aujourd'hui, ces budgets sont fermés et on va avoir d'énormes difficultés à entretenir et à pouvoir se payer ces homologations et ces attestations à passagers. Ce sera le mot de la fin. Edmond Bory et vous, Philippe Desper, merci pour cette interview au nom des internautes de Saumur Kiosque.